Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui une pépite. Je dois vous avouer que j'ai terminé de lire ce livre il y a quelques heures à peine et vraiment j'avais hâte de le terminer pour pouvoir vous faire un retour complet et vous le présenter en bonne et due forme. Juste avant de commencer ce podcast, je voulais vous rappeler qu'il est vraiment important pour moi que vous vous abonniez à cette chaîne. Je sais, je le répète à chaque fois, mais si mon contenu vous plaît vraiment, il vous suffit de cliquer sur s'abonner. Juste en dessous de la vidéo, il y a à peu près 50% des personnes qui écoutent mon travail, mes podcasts, mes chroniques de livres, mes entretiens, toutes mes vidéos, voilà, 50% des personnes qui les écoutent ne sont pas abonnées à ma chaîne et vraiment si vous étiez abonnés, eh bien tout simplement ça donnerait de la visibilité à mon travail. C'est pour ça que je vous rappelle ça à chaque fois et je remercie toutes les personnes qui sont fidèles, qui commentent, qui me donnent leur avis, qui me font leur retour, leurs suggestions. Vraiment c'est précieux pour moi, donc je vous remercie. Alors sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Le titre du livre que je vais vous présenter aujourd'hui, Une histoire politique du pantalon, qui a été écrit par Christine Bard et qui est paru aux éditions Point. Je sais pas si c'est ça le nom de... Édition du Seuil, pardon. Ça doit être la collection Point avec point au pluriel. Donc édition du Seuil, l'édition que j'ai sous les yeux est une édition de poche. C'est vraiment comme un livre de poche, c'est vrai que c'est assez surprenant. Avec les pages assez fines, etc. Et il fait, donc format de poche, il fait à peu près un peu plus de 450 pages et ça n'est pas écrit très gros. Enfin, c'est vrai que c'est un livre assez intense, je me rends compte maintenant en vous le disant. J'étais assez surprise, c'est vrai, quand je l'ai pris en main de voir qu'en fait c'était vraiment écrit comme ça, que c'était vraiment comme un livre de poche, donc assez dense. Et il coûte 11€. Il est très facile à lire. J'ai beaucoup aimé parce qu'il est vraiment, donc c'est ce que dit le titre, hein. Je vous ai pas dit plus sur le thème, mais une histoire politique du pantalon, je pense que le titre parle de lui-même. Et donc l'auteur va vraiment regarder alors elle l'appelait histoire politique parce qu'en fait effectivement le pantalon va avoir un rôle politique. C'est pas, je pense qu'elle a voulu montrer que c'était pas une histoire de la mode qu'elle allait faire, même si il y a une partie histoire de la mode dans son livre, mais elle voulait vraiment plus aborder le sujet d'un point de vue politique et sociétal un peu. Enfin, c'est vraiment passionnant et donc on voit à peu près depuis les origines de l'humanité, j'allais dire, enfin bon, surtout depuis la Révolution, on va dire. C'est à partir de là que le pantalon prend toute sa dimension justement politique, le pantalon pour la femme, bien entendu. Bien sûr, elle va montrer aussi du point de vue de l'homme, mais là, ce qui intéresse, c'est le fait que les femmes se sont appropriées ce vêtement. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, comme j'allais dire, c'est que c'est très facile à lire, pourtant il y a énormément de détails historiques, c'est vraiment une analyse assez fouillée, assez profonde, et pourtant ça n'entrave pas la lecture, ça ne va pas, moi en tout cas ça ne m'a pas rebuté du tout, ça ne casse pas le rythme non plus, je vous dis, là, à peine je l'ai terminé, j'ai voulu partager avec vous, je l'ai presque lu, j'allais dire comme un roman, on est captivé par cette histoire. Alors moi c'est peut-être parce que le sujet me passionne particulièrement, donc bon, j'avoue que ça expliquera peut-être pourquoi j'étais autant passionnée par ce livre, mais je trouve qu'il est vraiment il est vraiment juste passionnant. Et voilà, tous ces détails. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que l'auteur, j'ai pas trop recherché sur elle, donc sur la 4e de couverture, ils disent professeur d'histoire à l'université d'Angers. Elle est spécialiste de l'histoire des femmes et du genre en France. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'elle n'est pas catholique ni quoi que ce soit, et que son analyse est vraiment assez objective. Bon, de temps en temps, et c'est normal, on sent un petit peu la subjectivité de l'auteur et le fait qu'elle est quand même dans donc elle n'est pas croyante et elle est ancrée dans son époque quand même, qui est la nôtre, qui est la vôtre, qui est la mienne. Donc parfois on sent un petit peu qu'elle sort un petit peu de son objectivité, mais globalement, en tout cas dans les premiers chapitres, ça m'a frappée parce que j'ai lu des livres qui étaient vraiment assez pénibles de ce côté-là, quand vraiment l'auteur
pose sur les événements historiques un regard beaucoup trop moderne et beaucoup trop presque anachronique, j'allais dire. Voilà, elle pas du tout, quasiment jamais. Elle reste toujours, elle prend de la hauteur. Elle reste objective et ça c'est du coup très très agréable à lire parce que voilà, on ne se sent pas parasité par des espèces d'analyses ou de commentaires qui seraient un petit peu désagréables, surtout quand on n'est pas, j'allais dire, d'accord avec l'analyse de la personne. Bon, c'est un petit peu pénible, mais là vraiment ça n'est pas le cas, c'est dit avec beaucoup assez d'objectivité, en tout cas j'ai trouvé. Ces propos sont étayés de nombreuses, très 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 nombreuses sources. Je vous parlais des détails tout à l'heure qui abondent. Il y a son analyse historique bien sûr, mais il y a aussi vraiment toutes ces sources et elle les cite évidemment. Des témoignages, des choses qui se sont passées à l'époque, d'autres livres, enfin vraiment c'est vraiment très fouillé. Donc ça c'est agréable aussi quand on veut quelque chose d'assez objectif et quand on veut en savoir plus. Donc elle va passer l'histoire du pantalon à travers les âges, en gros depuis la Révolution jusqu'à de nos jours. Les derniers chapitres, elle parle vraiment jusqu'à 2010. Bon, ça c'est un peu dans le post-scriptum, mais même avant la conclusion, elle parle encore de 2003. Voilà, donc c'est assez récent. Il y a quelques illustrations en noir et blanc de certaines femmes, féministes dont elle parle. Là, je tombe sur celle de Madeleine Pelletier, mais je sais qu'il y en avait d'autres. Il y a des illustrations d'époque aussi, un peu de gravure de mode, etc. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes dans le texte. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Et vous le savez, je vous parle souvent du pantalon sur cette chaîne, de la jupe, de la robe, et c'est fou, mais ce livre vient confirmer énormément de choses que je pensais déjà, ou pour lesquelles j'avais déjà une certaine intuition. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt. À vrai dire, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, ce titre j'avais dû le voir passer, j'avais essayé de le commander, et je pense qu'il était en rupture. Enfin, je me souviens que j'avais essayé de le commander, mais que je n'avais pas réussi. Et je me suis dit bon voilà, ça doit pas se faire. Et récemment sur notre canal, sur le canal Telegram de Femmes à part, l'une d'entre vous là en a reparlé, je ne sais plus à quelle occasion, dans quelle discussion. Je me suis dit quand même, ça serait bien que je le lise parce que la personne avait l'air de dire que c'était super. Je me suis dit tiens, je vais quand même essayer de regarder si je peux pas le trouver. Et en fait je l'ai trouvé tout de suite et très facilement. Donc bon, je ne sais pas ce qui s'est passé la dernière fois. Mais voilà. En tout cas, j'en profite pour vous dire d'ailleurs, le canal Telegram, je vous mets le lien dans la description comme à chaque fois. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Vous êtes nombreuses à m'écrire, à me dire que vous cherchez du soutien, que vous vous sentez seul, que vous aimeriez avoir un petit peu des conseils ou des discussions au quotidien. Le canal Telegram est vraiment fait là pour ça. Chaque matin, il y a une pensée du jour à méditer ou pas d'ailleurs, en tout cas à lire. On vous propose une pensée chaque jour, soit un peu spirituel, soit sur la beauté, la modestie, l'élégance, la femme, la pudeur, sur plein de sujets. Donc une phrase ou un paragraphe ou un petit texte chaque matin, et les après-midi généralement une discussion autour de plein de thèmes différents, et surtout ce sont vos questions que vous pouvez poser et auxquelles après nous allons toutes essayer de répondre. Voilà, on essaie d'apporter des conseils, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté Femmes à part là-bas. Au moment où j'enregistre cette chronique, on est un peu plus de 400 sur le canal. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Et d'ailleurs, vous voyez, ça m'a permis de remettre la main sur ce livre, donc c'est vraiment une bonne chose, ce canal. Donc voilà, ce petit livre est vraiment super, je vous le recommande. On voit la relation aussi entre le port du pantalon, le féminisme, l'homosexualité aussi, donc il est beaucoup question, on voit que c'était les femmes les premières femmes qui ont adopté le pantalon. On voit que soit c'était... alors il y a quand même une partie, il faut le souligner, il y a une partie qui était effectivement en rébellion par rapport à une mode qui était exagérément désagréable à porter et exagérément pas confortable du tout et pas pratique ni quoi que ce soit. Donc effectivement, il y avait un côté où la mode féminine devenait vraiment... je vais pas dire ridicule, c'est pas le bon mot, mais voilà, ça n'allait plus du tout et c'était beaucoup trop contraignant au quotidien et c'était voire même pas très bon pour la santé, tout le costume féminin.
Mais donc en réaction à ces choses-là, on part à l'extrême, quoi. Donc un peu dommage. Donc il y a eu ça, il y a eu des relations aussi avec le sport, enfin toutes les femmes qui se mettaient à certains sports, qui jusque-là leur étaient plus ou moins interdits. Mais il y a aussi énormément de femmes, enfin c'est vraiment relié au féminisme. Toutes ces femmes qui avaient des problèmes avec leur sexualité, toutes les lesbiennes, etc. Enfin c'est bien expliqué, et justement les illustrations, enfin celle sur laquelle je suis tombée tout à l'heure, dont je vous ai parlé, celle de Madeleine Pelletier, enfin c'est super triste quand on la voit. En fait, en regardant vite, on pourrait croire que c'est une photo de Charlie Chaplin. Parce que voilà, déjà on dirait un homme, qui est, comment dire, qui nage dans son costume d'homme, avec son chapeau d'homme, sa canne, enfin tous les attitudes masculines. Enfin, on voit qu'il y avait vraiment des femmes qui n'étaient pas claires à cette époque-là, qui n'étaient pas bien dans leur peau du tout, et voilà, et finalement ce sont ces femmes-là qui ont énormément poussé en faveur du pantalon, de la masculinisation de la mode féminine. Et donc voilà, ça explique plein de choses. On voit bien, d'ailleurs, il y a même des femmes qui allaient jusqu'à se faire des mastectomies, mastectomie. Je sais pas si j'ai le bon mot, mais en gros à se faire des opérations de chirurgie esthétique pour faire une ablation des seins, parce que voilà, elles voulaient vraiment pas ressembler à des femmes. Dans le livre, il y a plein de phrases hyper intéressantes. Elle dit notamment que on voit bien le rôle des magazines de mode pour faire accepter et encourager quelque chose qui était très rare. C'est vrai qu'au tout début, quand on voit, c'est bien expliqué dans le livre, je vais pas tout vous dire, mais en gros, au début, c'était très peu accepté ni quoi que ce soit, enfin c'était vraiment assez marginal, et en fait les magazines de mode à fond ont promu le pantalon, et c'est ça qui a aussi aidé à sa diffusion. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant aussi de voir qu'à notre époque c'est exactement la même chose. Elle parle aussi, elle explique que voilà, à cette époque c'était interdit, donc c'était excitant, ça représentait un peu l'envie de transgression. Il y a aussi, en fait c'est très très rare, d'habitude je fais mes chroniques, voilà, je prends le livre tel que je l'ai lu récemment ou pas récemment d'ailleurs, et puis je vous lis la 4e de couverture, je vous le présente un petit peu, mais voilà, mes souvenirs. Et là j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'ai noté des petites choses pour penser à vous les dire justement, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a un passage sur Yves Saint Laurent qui a été un des premiers aussi à proposer des pantalons pour les femmes dans ses collections, et qui disait que le pantalon, il trouvait ça intéressant parce qu'en fait, quand une femme était dedans, elle devait lutter pour exprimer encore plus sa féminité, en fait. C'est là qu'on voit que vraiment c'est un habit masculin, et ça l'est encore. Et d'ailleurs, ça c'est dans les derniers chapitres, il y a une anecdote qu'elle raconte qu'en 1954, une femme qui s'est présentée au tribunal puisqu'elle était témoin dans une affaire ou je ne sais quoi, elle s'est présentée en pantalon, et ben en fait elle a été recalée, enfin je sais pas comment on dit, mais le juge n'a pas accepté de recevoir son témoignage parce que pour le juge c'était un outrage en fait, donc un outrage contre le juge, quoi, d'être en pantalon alors que c'était une femme. Donc toutes les personnes qui me disent arrête, le pantalon c'est féminin, mais en fait ces personnes ne se rendent, enfin c'est féminin, ça n'est pas spécialement masculin, mais en fait ces personnes ne se rendent pas compte qu'en fait c'est vraiment très récemment que le pantalon est rentré dans la mode féminine. Certes, ça a commencé à la Révolution, etc., comme c'est bien expliqué dans le livre, mais ça restait très marginal, etc., mais en tout cas on sent déjà l'origine révolutionnaire féministe, lesbienne et tout ce que vous voulez du pantalon. Et en plus, voilà, après au moment où ça s'est vraiment dégradé, et là on voit que vraiment ça s'est développé partout et que toutes les femmes l'ont, ou presque l'ont adopté, c'est au moment de mai 68. Donc quand on lit cela, vraiment ça ne peut pas laisser indifférent, et on ne peut pas croire que le pantalon pour les femmes est anodin, et on ne peut pas croire que c'est un vêtement unisexe. Ça tend à le devenir, mais ça veut pas dire qu'on doit l'accepter pour autant. Et d'ailleurs Yves Saint Laurent, il y a des phrases où je sais pas si l'auteur se rend compte de ce qu'elle écrit, mais voilà, elle dit bien que la marque d'Yves Saint Laurent attirait les personnes divorcées, les personnes qui avaient des enfants hors mariage, etc. Donc ça c'est Christine Bard qui le dit.
Et donc on voit aussi le lien entre le vêtement, la morale, on voit la catégorie de personnes qui étaient attirées par ces choses-là. Bref, à la fin il y a aussi une phrase assez intéressante sur le jean, elle parle du jean en tant que tel, et c'est intéressant aussi de voir que les personnes interrogées à l'époque, en mai 68, il y a une fille qui a répondu, genre pourquoi vous portez le jean, pourquoi ça vous attire autant. Elle dit parce que c'est passe-partout. Je sais plus la phrase exacte, je l'ai pas notée, mais elle dit c'est passe-partout et ça permet de... Elle parle pas de masculinisation, mais plutôt dans le sens unisexe, quoi. On se confond. Enfin, il n'y a pas besoin on n'a pas besoin de se différencier et on peut séduire sans en avoir l'air. Bon voilà, je trouve que ça veut tout dire sur l'état d'esprit, sur les relations, enfin... pareil, le nombre de personnes qui me dit que voilà, c'est l'intention qui compte, que en pantalon, elles ne sont pas du tout là pour se montrer, s'exhiber, que c'est vraiment par esprit pratique ou je ne sais quoi, mais en fait, franchement, lisez ce livre. Si vous avez encore un doute sur le port du pantalon, la nocivité, je sais pas si ça se dit, mais sur l'aspect nocif et les conséquences désastreuses du port du pantalon par les femmes, et franchement, ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire, c'est objectif, je sais pas trop comment dire, mais voilà, ça n'est pas une invention de ma part, et vraiment c'est passionnant. Alors on voit aussi d'autres points passionnants, comme je l'ai dit, objectivement, la mode à l'époque de la Révolution et même après c'était vraiment comme un carcan pour les femmes. Il y avait vraiment des vêtements qui n'étaient ni pratiques ni quoi que ce soit. Donc effectivement, il y avait des choses à réformer, de même que le féminisme s'est construit sur des choses, de véritables injustices que certaines femmes, ou toutes les femmes, enfin voilà, en tout cas une partie des femmes subissaient. Donc souvent ça part d'un constat qui est réel et qui n'est pas complètement absurde, mais après on part dans des extrêmes et j'allais dire on en profite pour... tout changer, tout bousculer, aller dans l'extrême inverse. Là, quand on voit les milieux dans lesquels et les femmes qui ont porté les pantalons en premier, mais c'est triste pour elles, quoi. C'est un peu comme, ça me fait penser à Alice Coffin. Moi, j'avais fait un podcast sur elle. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Mais vraiment, voilà, c'est... voilà, il y a même un chapitre qui s'intitule « Mon costume dit à l'homme, je suis ton égal ». La résistible ascension du pantalon, la consécration du pantalon au féminin, il est interdit d'interdire, voilà, un peu pour les chapitres. Elle analyse très bien, vraiment, Christine Bard, ce côté justement politique, tous les enjeux derrière le pantalon. Elle ne le voit pas juste comme une histoire de mode, mais elle voit un peu tous les combats qu'il y a eu derrière et toute l'idéologie, jusqu'à récemment encore, ce que ça provoque... quand une femme politique, par exemple, porte des pantalons ou au contraire va se mettre en jupe. Alors le problème c'est qu'il y a une confusion, alors ça j'ai trouvé qu'elle n'allait peut-être pas assez loin dans l'analyse par rapport à la décence, mais ça c'est parce que les gens n'ont plus trop de notion de la pudeur et de la décence, mais en gros il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il vaut mieux porter un pantalon pour sa sécurité, pour rester tranquille, etc. Et que la jupe est souvent synonyme de certaines remarques et compagnie. Ce que je ne nie pas du tout, mais je pense qu'il y a jupe et jupe aussi. Et je pense que quand on s'habille de façon décente, même si on est en jupe, alors je ne dis pas que ça nous protège de tous les problèmes, pas du tout, et malheureusement, mais en tout cas je pense que ça limite le nombre de problèmes, et je vous l'avais dit dans d'autres nombreux podcasts, ou conférences, je ne sais plus, mais voilà, j'ai vécu à Paris pendant un certain nombre d'années, à prendre le métro tous les jours en jupe, et uniquement en jupe et en robe. Et je pense qu'en étant féminine et décente, je peux dire, j'ai aussi des bons anges gardiens, mais je pense que vraiment, je n'ai jamais eu de problème, de remarques déplacées, ni quoi que ce soit, même si je sais que ça existe, et il y en a qui font des remarques complètement indépendamment de la tenue qu'on porte, donc n'interprétez pas mal mes propos, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est habillé décemment, on limite quand même les chances de se faire tout simplement, voilà, de se prendre des remarques salaces ou désagréables à la figure. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je regrette sur la fin du livre, c'est que elle ne pousse pas son analyse jusqu'au bout, et on a un peu l'impression que voilà, certaines femmes vont trop, enfin voilà, elle avait l'air de dire que la féminité posait problème, mais en fait c'est pas ça, c'est une question d'indécence aussi. Bon, elle parle un petit peu des effets de la pornographie, mais voilà. C'est peut-être la limite que je mettrais au bouquin, mais sinon vraiment il est super, je vous le conseille,
Je l'ai trouvé passionnant, même si je suis pas forcément d'accord avec 100% tout ce qui est écrit ou toutes les analyses, mais je trouve que c'est une très très bonne base pour bien réfléchir au pantalon et pour se rendre compte voilà, que ça n'est vraiment pas un vêtement neutre pour la femme. En tout cas, je vous encourage à approfondir tous ces sujets, et si ça vous intéresse et si vous êtes récemment arrivé sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait plusieurs podcasts sur lesquels j'explique toutes ces choses, un pantalon petit LED féminin, pourquoi je ne porte plus de pantalon, etc. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Voilà, cette chronique de livre était un peu plus longue que d'habitude parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur ce livre, mais au moins ça vous aura fait une petite présentation. Je ne sais pas encore si j'en ferai un article avec quelques extraits, c'est assez compliqué de trouver tout est passionnant, mais je veux dire un extrait comme ça, une phrase, ça ne serait pas forcément intéressant. Donc je verrai si j'en fais un article sur le blog ou pas, mais en tout cas je vous le conseille vivement. Et n'hésitez pas si vous le connaissez et que vous voulez réagir en commentaire, ou si vous avez d'autres questions en commentaire ou d'autres suggestions de lecture. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.